Imagine-toi, tu es dans une chambre avec une femme, une très belle femme. Ça fait plusieurs années que tu n'as pas touché de femme. Tu fais ce qu'on appelle de la chasteté. Et là, avec ce, il n'y a personne à l'intérieur. Elle commence à te toucher. Tu veux sortir. Elle a déjà enlevé la clé de la porte, donc va être bloquée. Elle a jeté ça par en bas. Sachant que personne ne viendra, vous êtes tout seul. Elle commence à te faire des choses. Elle commence à faire des choses. Je pense que même si tu t'étais dit que tu n'avais pas cédé, dans ce genre de situation, c'est un peu compliqué de céder. Bon, pour comprendre le contexte de comment est-ce qu'on en est arrivé là, on va retourner quelques temps en arrière. Je suis Monsieur Malanga, étudiant de Mouikassens. Bon, imagine, tu es chrétien, tu as accepté Jésus il y a 5 ans. Tu vis ta belle vie, ta best life en Christ et tout ce qui s'ensuit. Un jour, tu es invité à un événement, mais après l'événement, il y a ce qui s'ensuit, tu rencontres une personne, vous partez manger. Après, tu dis, viens m'aider, je pars juste récupérer un document, après on va continuer, on ira continuer la fête et tout ce qui s'ensuit. Et là, elle te dit, rentre, n'aie pas peur et tout ce qui s'ensuit. Tu rentres dans une pièce, de fil en aiguille, tu rentres encore dans une autre pièce. Et là, tu te dis, s'il vous plaît, les toilettes sont par où? Elle t'indique les toilettes, désolé, on n'a pas de toilettes pour inviter, mais rentre dans la chambre là, tu vas trouver les toilettes là-bas et tu vas faire voici, voici. Donc derrière toi, elle rentre dans la chambre, elle enlève les clés, elle balance en bas de la porte. Si au moins elle a des douilles quelque part cachées dans la pièce, elle se met à l'état d'Adam et Ève. Vous voyez ce que je veux dire, N-U et voilà, et consort. Donc, elle commence à faire des choses. Et toi, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Oui, beaucoup de ces situations sont arrivées à beaucoup d'entre nous. Mais on va inverser le sens. Parce que là, il s'agissait d'un homme. Mais là, maintenant, on va prendre ça dans le cas d'une femme. Je vois beaucoup trop de personnes qui viennent sur les réseaux sociaux pour critiquer, pour dire ceci, cela. Telle fille d'un tel pasteur a couché avec tel homme. Elle a fait telle chose. Elle a fait telle chose. Je remarque que nous sommes les premiers à persécuter nos frères. Nous sommes les premiers à les combattre. Au-delà de la religion, au-delà de ceux qui sont ou de ceux qui ont, ce sont d'abord des humains. Et en tant qu'humains, on fait des erreurs. Moi-même, je suis chrétien. Ça m'est déjà arrivé de faire plein d'erreurs. Et je continuerai à faire des erreurs parce que d'abord, je suis un humain. L'humain n'est pas parfait, il est imparfait. On peut être excellent, avoir une vie excellente, mais on ne peut pas être parfait. Ça peut nous arriver d'avoir des faiblesses. Mais ce qui me chagrine dans ça, c'est que nous sommes les premiers à être les juges de nos frères, à les juger, à dire que voici lui pense quoi, voici elle pense quoi, à venir sur les réseaux sociaux, à dire que franchement ces chrétiens-là et tout, et ce qui s'ensuit. Bon, la leçon du jour est que j'aimerais que tu puisses arrêter de porter des jugements, des avis trop tôt, sans connaître véritablement ce que vit la personne, la situation de la personne. Parce que c'est facile. Tu es de ton côté, tu entends juste parler d'une situation et tu commences à commenter. Comme tout récemment, il y a un jeune homme qui s'était jeté, il est décédé. En marchant, j'ai écouté des gens qui disaient que cet enfant est maudit. Il ne mérite même pas d'avoir un enterrement digne de ce nom. Bon, quand il était dans les problèmes, où étais-tu? Quand il n'avait peut-être pas d'argent pour manger, où étais-tu? Quand il n'avait pas certaines choses, où étais-tu? Quand il avait des difficultés, où étais-tu? Quand il était dans la misère, dans la triade, dans la galère, quand moralement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, sa vie n'allait pas, quand il était au plus bas, il n'y avait personne, hormis les ténèbres, face à lui-même, face à la lourdeur de sa vie. Il n'y avait aucun repère. Il a pris la décision de se jeter. Je pense que si, au contraire, nous n'avions pas été des juges, mais que nous avions été des gens, des gens qui font preuve d'une haute maturité, peut-être que cela ne se serait pas produit ainsi. Le message de ce jour, c'est arrête d'être le juge de tes frères.
Ce Dieu est le juge des hommes. Certes, il y a certaines actions, nous devons condamner les actions, mais pas les personnes. Tout le monde n'est pas fondamentalement mauvais. C'est l'environnement qui corrompt les humains. C'était M. Malonga, étudiant de Moukasens.